كاش اللي يجيكم يخدم في الامور هادو. انا نقولها لكم ما كاش، يبقى لكم غير جراد بالجود ونيفو هذايا دي جون دي زونسيان بيروقراط نيفو تري ليميتي، قراو 4 كتابات في حياتهم بالك با بلوس، ils sont incapables de produire un plan de développement. C'est aussi simple que ça. C'est ça la vérité. Tebboune n'a pas pu trouver un premier ministre parce que ما كانش واحد يخدم معاه. هو على بال اللي يخدم مع تبون سي يختار روحو. شكون c'est un cadeau empoisonné le pouvoir avec Tebboune. Il aurait été sage, il aurait été par amour pour la patrie, il aurait été sage. لو كان تبون استعرف قال يا جماعه راني مريض مانيش قادر جو ديميسيون من ماي ولا افريل نروح نبقى بريزيدون دو لا ريبوبليك راني نداوي pendant la période pendant laquelle je suis pas disponible. Il est clairement pas disponible parce qu'il peut pas, un président de la République qui parle pendant 15 minutes pendant 3-4 mois, un président de la République qui signe juste une loi, qui fait 2-3 réunions, ça c'est pas un président de la République, notamment dans une période aussi grave, aussi cruciale de l'histoire de l'Algérie. La solution, parce que nous avons dit que c'est la solution. Il y a deux solutions. إما تبون يهديه ربي ويقول أنا مانيش قادر نخدم, je vais être absent souvent, du mois d'ici l'été prochain. Parce que les cas graves de Covid-19, il n'y a pas de certitude. Il y a une étude chinoise qui est apparue récemment, elle a dit 2 cas sur 3 de formes graves de Covid-19 ne se rétablissent pas, ils gardent toujours des séquelles graves. C'est une étude chinoise. Avec tout le respect que j'ai pour les universitaires algériens. C'est une étude chinoise qui l'affirme. On ne sait pas comment les séquelles vont évoluer. Mais on ne sait pas comment son état de santé va évoluer parce que c'est une nouvelle maladie. Elle est là, elle est encore inconnue. Elle est encore, elle fait l'objet de nouvelles recherches scientifiques. Il aurait été sage de déclarer que tout le monde se déclare, moi je suis capable de dire un gouvernement de transition, dire des élections législatives anticipées avec un nouveau parlement qui soit le plus représentatif possible du Hirak et du mouvement populaire algérien. Nous un gouvernement de transition pendant 2-3 ans. Nous la crise nous le corona nous la crise financière on dirait de nouvelles élections présidentielles anticipées. C'est aussi simple que ça. Ou aussi il par la grande porte. S'il fait ça, il va sortir par la grande porte. Parce qu'il l'aurait reconnu, il n'aurait pas pris le pays en otage. Parce qu'en s'accrochant au pouvoir, il est en train de prendre le pays en otage. Quelqu'un qui travaille. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un président travaille? Un président qui élabore de nouvelles lois, qui trouve des solutions financières, économiques, sanitaires aux problèmes actuels du pays. Un président qui peut nous ramener des investisseurs étrangers, des aides internationales. Un président qui puisse protéger le pays dans un environnement géopolitique brûlant, où c'est en train de, où le feu est à gagner et entoure toutes les frontières du pays, encercle toutes les frontières du pays. Quelqu'un qui peut faire une réforme, changer le système bancaire, changer le système économique, adapter le système sanitaire. 14 ساعة 15 ساعة في النهار. الدول المتطورة, les pays développés, et leurs dirigeants travaillent plus de 10 heures par jour, alors qu'ils sont déjà riches, équipés, etc. Madraka, des pays sous-développés comme nous, et des pays arriérés comme nous, vous imaginez la charge de travail qu'il nous faut. هذه الأولى. باش نفهموها مليح. Mais El Tebboune, en faisant ce qu'il a fait le 29 décembre, en faisant ce qu'il est en train de faire, يعني en prenant les choses à la légère, يا حكومة فيها وعليها وانتم على بالكم راني رايح وبقاو على خير ونتلاقاو في ساعة الخير. Ça c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça veut dire qu'il ne veut pas abandonner le pouvoir. Ça veut dire qu'il y a derrière lui un clan militaire et civil qui veut absolument s'accrocher au pouvoir, qui veut absolument l'utiliser comme paravent, qui veut se cacher derrière lui comme un rideau derrière le rideau, qui veut continuer à gérer le pays, ne serait-ce jusqu'à menacer ou la compromettre sa sécurité ou sa stabilité ou son avenir. Ils s'en foutent de l'avenir de l'Algérie. Ils s'en foutent de l'avenir des Algériens. La misère sociale, la pauvreté, tout ça, ils s'en foutent. Mais هما همهم الوحيد كيفاش يفروا صوالحهم. كيفاش يقعدوا في pouvoir. Face à une situation pareille, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la protestation populaire. C'est tout ce qu'il nous reste. C'est-à-dire الحراك وراه. هنا normalement يبانوا les Algériens. وهنا الحراك. Oui, nous sommes dans une situation où il faut la protestation populaire. Et il faut que les Algériens s'expriment, reprennent la contestation,
reprennent la protestation de manière très pacifique, de manière civilisée, autour de revendications claires, nettes et précises, et au cours d'un projet politique sérieux. ماشي دير لي سيلفي ونحاو كاع وانت هذو كاع شكون ما على بالناش مرحله انتقاليه بصح كيفاش ديرها ما على بالكش لازمنا ان بروجي بوليتيك سيريو faut que l'opposition joue son rôle maintenant هكذا il faut que le peuple algérien puisse de bouger et assume son responsabilité parce que البلاد راهي رايحه انا نقولها لكم انا راني خايف على لي كونسيكونس تاع cette situation parce que رانا يعني ما بقاش يعني رانا لحقنا un niveau de déclin très compliqué. Surtout sur le front diplomatique quand même. J'ai un responsable américain, un sous-secrétaire d'État, d'une administration qui doit partir le 20 janvier, donc qui n'a plus aucune prérogative, qui n'a plus d'importance, parce que le 20 janvier, il y a Joe Biden, j'ai un sous-secrétaire d'État américain, derrière le tapis rouge, la caméra bouqadoum, ou kebrouha, ou hadrouha, etc. من بعد كاومين راح سيت قاعد 2 jours عندنا ومن بعد هبط الماء راح للبروك الدخله pour inaugurer le nouvelle ambassade américaine ou là pour visiter les locaux de du futur consulat américain في دخله يعني جالينا بهدلنا قالنا بلي نتوما الحكايه تاعكم تاع البوليزاريو والحكايه تاعكم تاع الصحراء الغربيه et les intérêts stratégiques تاعكم c'est du خروطو ça ne veut rien du tout il nous a utilisé comme passerelle باش راح le Maroc وين il a fait la fête avec le Maroc وين il a célébré la victoire marocaine تبهديله normalement on n'aurait pas dû le recevoir. Ce n'est pas un haut responsable important, c'est un sous-secrétaire d'État chargé des affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. J'ai des problèmes d'agenda, je ne peux pas vous recevoir. Etc. De toute façon, là, il y a un nouveau président de la République, il y a un nouveau président à Washington le 20 janvier, qui dit Joe Biden, nous avons les intérêts de l'Algérie, la vision de l'Algérie. هما بدلوا بروحتهم جا ضرب الطعام واللبن في الجي تبهدلهم قال لهم في الجي ما نستعرفش بكم وما نستعرفوش حنا بلا سوليسيون تاع البوليزاريو تاعكم ولو ماروك on est avec lui à 100%. Il est rentré au Maroc, il a fait la fête. Donc l'Algérie s'est humiliée, elle s'est abaissée au point où n'importe qui peut lui donner des gifles maintenant. Même un sous-secrétaire d'État d'une administration américaine, voilà le sous-secrétaire d'État, il est inconnu aux États-Unis. Il n'a pas un poste كبير, c'est un sous-secrétaire d'État. يعني ما جيناش بومبيو دافيد بومبيو ولا ما على باليش انا شكون يجينا والله صافي مال او كور يا جماعه نقول لكم سانسيرمون صافي مال او كور والله العظيم غير صافي فريمون مال او كور واش نقول خاوتي si ce n'est que Mike Pompeo, je voulais dire Mike Pompeo, hein, c'est pour ça que je voulais vérifier, je me David Pompeo, et on est en train de perdre totalement la raison, et en train de perdre notre latin. ويبقاو شياتين يشيتوا ويطبلوا ويقولوا بلي تبوا نبو ديريجي وتبوا خير من بوتفليقه ويبدل البلاد وقادر عليها ولا لا ما راهوش مريض يعني علاش طلع لالمانيا واش مريض Vous croyez vraiment que c'est juste pour une intervention chirurgicale au niveau du pied une intervention bénigne هاش معنا بليز واحد يخمم راسو nous sommes des إنسان يجي fait fonctionner un peu son cerveau il essaie de réfléchir bien aujourd'hui c'est l'heure de vérité يا جماعه Aujourd'hui, bon, je vois des commentaires sur la facture des soins médicaux et les soins médicaux, n'en parlons pas. Il faut calculer une moyenne de 10 000 euros entre son hébergement, ses soins. Même dans l'Allemagne, elle ne va pas prendre de l'argent direct, elle ne va pas le faire payer tout. L'Allemagne, certainement, va offrir des prestations gratuites à tout le monde, mais tout sera, même si tout ne sera pas gratuit, il faudra compter minimum 10 000 euros par jour en Allemagne pour Abdelmajid Tebboune. Vous imaginez tout ce que nous avons dépensé comme argent, qu'est-ce qu'on aurait pu racheter, combien de doses de futurs vaccins, l'hospitalisation de Tebboune à l'étranger nous aurait pu peut-être ramener 800 000 ou 900 000, si ce n'est pas 1 million de doses de nouveaux vaccins contre le coronavirus Covid-19. Bien sûr, j'ai vu un commentaire très intelligent tout à l'heure, où il comparait à l'Algérie. On a viré un responsable et un ministre des Transports pour un scandale au niveau du catering, alors que c'est juste, il s'agit de quelques milliers de dollars, alors que M. Tebboune est en train de nous coûter les yeux de la tête avec une absence prolongée au plus haut sommet du au plus haut sommet du pouvoir algérien, avec des conséquences graves sur la stabilité du pays. أنا وش خوفني؟ حاجة اللي مخوفتني c'est كاينة فئة جاب لي ربي ما أنا من قبل كنت نقول c'est une minorité. Je pensais que c'est une minorité d'incrédules, une minorité de gens naïfs
mélangée avec une minorité de manipulateurs et d'opportunistes. Mais je vois que cette minorité-là, elle est de plus en plus importante. Il y a de plus en plus d'Algériens qui croient vraiment que Tebboune n'est pas malade, qui croient vraiment que Tebboune peut diriger le pays, qu'il vaut mieux un Tebboune malade qu'un autre président, qu'il vaut mieux un Tebboune absent qu'une Algérie instable. Il y a beaucoup d'Algériens qui croient à ça malheureusement et qui se font avoir et qui ne font pas l'effort de faire un peu d'esprit critique. Il y a beaucoup d'Algériens qui continuent à croire que l'État est bien géré, que nous sommes contents, que le gouvernement fait de son mieux, que le coronavirus Covid-19 c'est le coronavirus Covid-19, c'est de sa faute, c'est pas la faute des ministres algériens. فئة كبيرة من الجزائريين والجزائريات راهم يخموا هكذا يا جماعة، راهم يخموا هكذا وراهم يقولوا باللي non c'est pas grave finalement راهو مريض يبرع وكيبرع مازال عنده 3 سنين و l'essentiel c'est que نقعدوا la stabilité. D'abord elle est où la stabilité يا جماعة؟ Une monnaie qui est en train de s'effondrer, des prix qui sont en train d'augmenter partout, une inflation qui est en train de battre des records, même si les statistiques officielles ne vont pas le reconnaître. Un chômage, des entreprises sont en train de fermer les unes après les autres. Une crise financière qui est en train de s'aggraver. Des hôpitaux algériens totalement délabrés. Une crise sanitaire que nous ne sommes pas en train de contrôler. Un pays totalement verrouillé, les frontières fermées, c'est parmi les pays les plus fermés au monde. Ni investissement étranger, ni l'argent de la diaspora, ni les Algériens ne peuvent rentrer dans leur propre pays alors qu'ils sont Algériens et enfants de ce pays. Ni plan de relance, ni malabana ni boussole, ni والله la stabilité. يا جماعة أنا بالك راني ما نعرفش، يا سيدي سبوني أنا خاين أنا كذا، يا خويا نتوما لي ناسيوناليست لي باتريوت وروا لي وين راهي لا stabilité actuelle. وين راهي la stabilité actuelle. 45 minutes qui ne servent à rien, dont on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font, quel est leur objectif, c'est quoi leur plan de travail, etc. Maintenant je fais exactement la stabilité. Maintenant je fais la stabilité يا جماعة. أنا ماني شوف. إذا كان une preuve de stabilité قولنا وراهي. خونا حكيم مانشافت نحييك خويا حكيم مانشافت, je suis un grand amoureux de la Mannschaft aussi, du football allemand. Quelles sont les solutions? بالك حكيم tu es venu en retard. Je conclue cette émission avec les solutions que je propose. Nous avons deux solutions. Une prise de conscience de Tebboune qui nous dit يا جماعة ما قدرتلهاش راني مريض, je serai absent, j'aurai beaucoup de traitements médicaux à suivre, je serai souvent absent à la tête du pays, je ne pourrai pas occuper le bureau de la présidence régulièrement, je prends conscience de ma maladie, je ne vais pas hypothéquer l'avenir du pays, je ne vais pas prendre en otage l'Algérie et les Algériens, et je vais m'en aller, et on va organiser une période de transition. Maintenant juin ou la juillet prochain maximum, il y aurait un nouveau président, il met des élections présidentielles anticipées, et même des élections présidentielles anticipées, on fait un conseil de transition avec un gouvernement de transition et avec des élections législatives anticipées, avec un nouveau parlement qui sera représentatif réellement de la volonté populaire. Il n'y aura pas de vote truqué, il n'y aura pas de vote des voix trafiquées. Je ne fais un moment. C'est une solution qui est la meilleure solution. Une prise de conscience من عند تبون يروح ويخلي البلاد تتنفس pour qu'on puisse limiter les dégâts de la crise. La deuxième solution, et c'est peut-être la plus dangereuse ou la plus risquée en tout cas, un nouveau mouvement populaire, un nouveau hirak qui va réclamer du changement, qui va dire basta. Basta متبهدل, basta من mascarade, basta متمسخير, il nous faut du changement maintenant, du changement sérieux, le pays est en danger, nous sommes en danger, nous sommes menacés par la plus grave crise financière qui risque de s'aggraver encore d'ici la fin 2021. Nous sommes menacés par des périls sécuritaires qui sont juste à la porte de nos frontières. Et cette fois-ci, 2019, il faut un projet politique clair, des revendications sérieuses. Il faut que chacun fasse un compromis, que l'institution militaire fasse un compromis, que le hirak fasse un compromis, que tout le monde fasse un compromis pour qu'on puisse aller vers le meilleur et vers une période de transition plus ou moins efficace pour ensuite organiser une élection présidentielle avec un président légitime et qui est capable de diriger le pays. Les deux solutions, il n'y en a pas. Il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de quatrième, il n'y a pas de cinquième. Maintenant, la balle est dans le camp des Algériens et dans le camp de Tebboune.